Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez sauvés. Désolé encore, pour une fois encore, ces derniers temps, comme on a dit, que du retard. Nous y voilà encore. Quelques retards, mais Dieu va nous bénir, nous allons avancer. Ok. Nous y voilà ensemble. Ce soir, en fait, nous en avons un partage à partager pour concernant l'exhortation de Ésaïe 66. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 66. J'aime beaucoup Ésaïe 66. C'est un livre qui donne la puissance, l'espoir. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Sœur Diane, sœur Nérontine, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons prendre ce que la Bible nous dit. Le salut est un engagement personnel. Soyez sauvés, peuple de Dieu. Le salut est un engagement personnel. Comme on a pris du temps, enfin du retard, j'ai pris du retard. Je suis dit, encore une fois désolé, parce que j'ai tellement de choses à faire. Et voilà, nous allons continuer comme ça. Bonsoir ma sœur Tansia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons prendre le livre d'Ésaïe 66. Ésaïe 66. J'aime beaucoup Ésaïe. Pourquoi? Parce que Ésaïe, c'est tellement efficace. Ésaïe, c'était un prophète qui parlait beaucoup de Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ il arrive au monde, prophète Ésaïe, il parlait beaucoup de... Voilà pourquoi je vais dire que c'est ça la prophétie. Le but d'être un prophète, on voit lorsque ça se réalise. Un prophète, il prophétise des choses à venir. Contraire de nos prophètes aujourd'hui qui nous parlent des choses des cimetières. Contraire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui sont des voyants en fait. Ils passent comme des prophètes, mais ils sont des voyants. Des gens là qui voyaient, montre-moi ta main. Ah, ouais, il produit des choses comme ça parce qu'il parle avec des fantômes. Bonsoir ma sœur Linda. Bonsoir mon frère Pierrot. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Mais ce soir, nous allons partager Ésaïe 66. J'aime vraiment tous les livres d'Ésaïe, parce que il y a trop de prophéties, des meilleures prophéties. Et là, nous allons prendre verset 66, Ésaïe chapitre 66, verset 18 à 24. Bon, comme j'avais pas vraiment pris ma Bible, 18, voilà, 18. Je vais lire dans la Bible, donc Louis II directement sur Internet. Alors, je prends la Bible de Louis II. La Bible nous dit, sur Ésaïe 66, verset 18, « Je connais leurs œuvres. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire.
La Bible nous recommande, frères et sœurs, d'être unis dans le Seigneur. Et la Bible nous révèle, nous voyons le prophète Ésaïe en train de nous dire que la parole de l'Éternel dit: je connais leurs œuvres, je connais leurs pensées. Voilà, bien-aimé, toi qui penses que non, tout ce que tu fais, c'est caché, alors qu'il y a quelqu'un plus glorieux. Un jour, tu verras sa gloire, comme il vient de dire. Quelqu'un plus glorieux, qui connaît tout de toi. Eh bien, c'est lui-là qui est en train de dire sur la bouche d'Ésaïe: ce soir, sur ma bouche, je ne fais que transmettre comme une bouteille d'eau qui transmet de l'eau, enfin qui transporte de l'eau. Nous verrons sa gloire. Dieu, notre Créateur, il dit qu'il connaît nos œuvres, il connaît nos pensées. Voilà pourquoi c'est très important, nos œuvres devraient être de qualité. Nos pensées devraient être des pensées aussi de qualité. Quoique nous pensions que Dieu ne voit pas, Dieu ne connaît pas, bien-aimé, Dieu nous connaît mieux que quiconque. Dieu te connaît mieux que ton chéri. Dieu te connaît mieux que ton papa. Dieu te connaît mieux que ta sœur. Devant sa face, nous allons rendre un jour des comptes. Dieu va nous demander des comptes. Je t'ai donné autant du temps, beaucoup du temps que je t'ai donné sur la terre. Tu as fait quoi? Eh bien, nous allons répondre. Sois béni, mon frère Béli. Las. Voilà pourquoi, frères et sœurs, devant notre Dieu, nous devrons être humbles, souples, comme un père lorsqu'il demande à son fils. Eh bien, la parole est bonne pour nous. La parole est bonne pour nous, pourquoi? Parce que Dieu a prévu pour que nous grandissons. N'ayons pas honte de la parole de Dieu, de dire Alléluia. Ça t'augmente la puissance lorsque vous dites Alléluia. Ça t'augmente la force lorsque vous dites Alléluia. Ça vous augmente la sagesse, la connaissance, la puissance. Voilà pourquoi notre Dieu va plus loin pour nous dire: mon peuple périt par manque de connaissances. Nous voulons la puissance, nous voulons la grâce, mais la grâce est cachée dans sa parole. Lorsque nous disons Amen, Amen, ça peut sembler juste un seul mot. Mais lorsque vous le lisez sur Apocalypse 7, verset 12, si ma mémoire est bonne, je vérifie quand même. Apocalypse 7, verset 12. Vous voyez que il n'y en a que de puissance. Il n'y en a que de puissance. En disant Amen. Apocalypse 7, verset 12. En disant Amen. Vous croyez que vous dites seulement un mot. Amen. Alors que dans ce mot, ça cache la louange, ça cache la gloire, ça cache la sagesse, ça cache l'action de grâce, ça cache l'honneur, ça cache la puissance, ça cache la force. Et la Bible dit qu'il soit pour des siècles et des siècles à notre Dieu. Imaginez, frères et sœurs, lorsque vous dites que la gloire, que l'honneur, que la puissance, que la sagesse, l'action de grâce, la louange. Imaginez-vous lorsque vous louez comme ça, en disant seulement Amen.
Mais au retour, qu'est-ce que Dieu va vous faire? Dieu va vous bénir. Apocalypse 19, verset... Apocalypse 19, 19, en disant, Alléluia. Vous dites, en disant Alléluia, vous dites, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Voyez-vous, c'est juste des mots, mais ce sont des mots puissants. C'est comme ça que vous pouvez adorer Dieu. C'est comme ça que nous pouvons louer Dieu. Et Dieu, au retour, il nous bénit. Mais lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous allons croire que ce sont des mots que les gens ils ont. Non, 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 ce sont des langages célestes. Comme nous nous disons bonjour sur la terre, au ciel, ça sera Alléluia. Hosanna. Sois béni, bonsoir ma sœur Bernadette, ma sœur Benita, que Dieu vous bénisse, bonsoir à tous. Frères et sœurs, nous n'avons plus le temps. Peut-être pourquoi ce soir nous allons lire encore Ésaïe 66, verset 19, la Bible nous dit, « Je mettrai un signe parmi elles. » Il y a des signaux de Dieu. Enfin, des signaux, quand je dis des signaux, ça dépend de quel contraint. Par exemple, celui qui est en Inde, celui qui est en Afrique, il voit partout les signaux, parce que Dieu l'a dit, je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai l'air réchappé vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tire de l'arc à Tubal et à Java aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Là-dessus, Seigneur, il est en train de nous dire, c'est comme nous sommes ces flèches. Dieu va nous propager partout dans le monde. Comme nous allons prendre encore un autre verset qui va encore nous rafraîchir un peu la mémoire. Si nous prenons par exemple Genèse 9, verset 27, la Bible nous dit que Dieu étend les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Nous allons dominer, frères et sœurs. Nous n'allons pas être dominés, mais nous allons dominer. Prenons encore le livre de 1 Chronique 16, verset 24. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, ses merveilles. C'est ce que nous devrions faire, frères et sœurs. Parce que Dieu, il a dit à travers nous, ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, devant vous, je ne suis qu'un robinet. Enfin, une bouteille, une flaque d'eau. Je transporte que de l'eau. Et vous, vous allez boire de l'eau, cette eau qui enlève les soifs. C'est très important, frères et sœurs, de publier les témoignages, les œuvres de notre Dieu. Nous ne devrons pas être silencieux comme si Dieu n'a jamais fait quoi que ce soit sur nous. Même si vous êtes dans les tourments, glorifiez l'Éternel, rendez-lui sa gloire. C'est comme ça que vous allez être puissant, parce que vous savez, lorsque vous appelez quelqu'un, comme là je vais dire, bonsoir mon frère Panda. Mon frère Panda, il va me voir, oh Panda côté. Lorsqu'il y regarde, il a dit, ah, on m'appelle.
C'est exactement lorsque nous appelons notre Dieu. Lorsque nous appelons notre Dieu, alléluia, Dieu nous regarde. Aujourd'hui, Dieu te regarde. Bonsoir, ma sœur Dina, mon frère Alain, Itele, que Dieu vous bénisse. Lorsque nous appelons notre Dieu, lorsque nous louons notre Dieu, c'est comme ça que tout, jour après jour, nous approchons de Dieu. Et comme ça que Dieu sera toujours près de nous. Comme j'aime beaucoup ce verset qui dit « Merci pour ton regard favorable envers nous. » Enfin, ce verset des nombre 6, je pense, verset 24 à 26 par là. La Bible nous dit, ce sont des prières très puissantes. Lorsque vous priez comme ça, Dieu ne doit que faire répondre. Parce qu'il est votre Père, c'est lui qui vous a créé. C'est comme un enfant lorsqu'il demande quelque chose à son père, il appelle son père. Le père, il a le devoir de répondre. Voilà. Mais il faut voir aussi comment est-ce que vous êtes avec Dieu. Est-ce que vous êtes en bon terme? Voilà pourquoi c'est très important, frères et sœurs, nous devrons toujours soigner nos comportements envers notre Dieu. Parce que lui, il a dit dans la bouche de notre frère Esaïe, nous sommes tous frères. Que Dieu te bénisse, ma sœur Tanita. Bonsoir. Nous sommes tous frères. Frère Esaïe, il a dit que dans sa bouche, Dieu lui a dit, je connais leurs œuvres, je connais leurs pensées. Vous vivez avec une personne, peut-être, vous connaissez pas ce qu'il pense. Voilà pourquoi il y a tellement beaucoup de gens qui sont morts. On les a assassinés, on les a empoisonnés. Parce qu'ils ne connaissaient pas les pensées de ceux qui les entouraient. Mais Dieu, notre Créateur, il connaît même les pensées de nos ennemis. Voilà pourquoi, lorsque nous connaissons vraiment notre Dieu, comme lui-même il dit, mon peuple périt par manque de connaissances, parce que nous ne les connaissons pas. Bonsoir, ma sœur Tété, que Dieu te bénisse. Lorsque nous connaissons notre Dieu, nous ne devrions pas demeurer stériles. Nous ne devrions pas souffrir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu riche. Comment est-ce que s'il nous a créés à son image, nous devrons souffrir? Ce n'est pas possible. Comment est-ce que si notre Dieu est bon, nous devrons avoir de la haine, de jalousie? Ce n'est pas juste. Tout ça, ce sont des choses des ténèbres, de l'ennemi. Et l'ennemi, il apporte ça pour nous troubler. L'ennemi, il apporte ça pour nous aveugler. Frères et sœurs, je suis votre frère. Je ne suis pas, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, mais je peux prophétiser. Je ne suis pas pasteur, mais je peux exhorter, car la Bible nous dit, exhortez-vous les uns les autres. C'est comme ça que nous allons grandir dans la foi. C'est comme ça que notre Père, il a besoin de nous. C'est ce qu'il est en train de dire, que nous allons propager ces nouvelles. Sangomalamu, comme chez nous on dit, Sakola sangomalamu, ndekonanga koyokaka sonite, Sakola ka sangomalamu, loba alléluia, olamukina tongo alléluia, parce que le souffle que tu vis là, ça mérite d'entendre alléluia, que la gloire, honneur te revienne, notre Dieu. Bénis ton Seigneur, comme la Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Souvenez-vous, c'est lui qui enlève le péché, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Rappelez-vous de combien de maladies que vous avez eues dans votre vie. Mais à chaque fois, vous étiez guéris, mais comme en un clin d'œil. Mais c'était sa gloire. Dieu est toujours là. Il connaît nos pensées, il connaît nos œuvres. Lorsque nous faisons du bien, bien-aimé, notre Créateur, il nous connaît mieux que quiconque. Il répare nos torts. Mais lorsque l'ennemi, il arrive, pendant que nous dormons, et l'ennemi, il arrive avec des seringues, pour t'injecter des seringues, pour te hypnotiser. Mais bien aimé, il y a des combats que nous ne voyons pas. Il y a des anges que Dieu envoie. Et il y a le feu dévorant que
Saint-Esprit empêche l'ennemi. Voilà, il connaît nos œuvres. Nous allons avancer, prendre les versets 20, comprendre vraiment la parole de Dieu. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Comme hier, avant-hier, j'étais en train de parler, enfin, on était en train de partager sur nos comportements. Parce qu'il y a des choses différentes. Là, ce soir, c'est un nouveau comportement. Parce que c'est néocortex qui parle. Ça veut dire c'est une haute sagesse. Donc c'est Dieu lui-même qui peut parler sur place. Là, vous me voyez, comme je vous répète encore, je ne suis qu'une bouteille actuellement. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de nous révéler des choses cachées. Dieu, il est en train de parler quelque chose qui a été parlé, qui a été dit il y a des siècles, il y a des siècles et des siècles. Donc, c'est qui ça qui a parlé ça? Ésaïe, que j'ai jamais vu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'interpréter. Voyez-vous, notre Dieu, comment il renouvelle toutes choses à sa façon. Les gens devant Ésaïe, ils ont entendu la même chose. Mais aujourd'hui, regardez la différence des siècles, du temps. Mais aujourd'hui, nous entendons les mêmes paroles qui est sorties de la bouche d'Ésaïe, les mêmes paroles que Dieu a dit, va partout dans le monde, sakola sangomalamu, propager la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu te bénisse. Bonsoir ma sœur Tina. Alors nous allons prendre verset 20. La Bible nous dit, ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Oui, bien-aimés, c'est comme ça lorsque nous avons des enfants. Nos enfants, ce sont nos frères. Nos filles, ce sont nos sœurs. Nous allons les consacrer pour l'Éternel, comme offrande pour l'Éternel. Sur des chevaux, des chars et des litières. Par contre, litière, je ne sais pas exactement, litière. Par des chevaux et des chars et des litières. Ça, il faudrait que je regarde le dictionnaire, mais il n'est pas sur place. Ceux qui ont le dictionnaire, vous pouvez voir. Parce que la parole, c'est ça en fait. La parole, ça me ferait plaisir si je voyais par exemple un frère ou une sœur qui pourrait regarder litière comme moi je ne vois pas exactement et de me communiquer, ça signifie tant. C'est comme ça que vous allez être bénis, frères et sœurs. Lorsque nous sommes ensemble comme ça en train de partager, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prophète. Je suis un frère comme vous. Mais dans ce monde, c'est vrai que les gens nous ont tellement dupés avec des titres. Lorsqu'on voit quelqu'un en train de parler de la parole à un pasteur. Ok, si je suis un pasteur, donc ça veut dire que nous sommes tous des pasteurs. Que Dieu te bénisse, ma sœur Corinne. Voilà pourquoi la Bible nous veut du bien, que nous puissions avancer et grandir. Cette parole, vous allez jamais les retrouver dans les journaux, dans les revues, que dans la Bible. Parce que c'est une connaissance, haute connaissance de lui-même, Yémé, notre Créateur, Dieu le Tout-Puissant, Yahweh. Et qui parle dans la bouche d'Ésaïe et ce soir dans ma bouche, frères et sœurs, croyez en moi. Je ne parle pas des paroles de moi, mais je parle des paroles de celui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que quiconque, il connaît nos pensées, il connaît nos œuvres. Voilà. J'ai trouvé personne n'a regardé le dictionnaire, bon, on va avancer. Et nous avons le plaisir vraiment que je puisse vraiment comprendre qu'est-ce que c'est
litière, ben nous allons sauter. Je vais lire plus tard moi-même. Je vais comprendre qu'est-ce que c'est litière. Sur des millets, waouh, millets encore, millets, je connais pas. Si quelqu'un pourrait juste nous avancer, ça serait sympa. Comme ça, tout le monde pourrait comprendre en même temps. Mais que Dieu bénisse celles qui ont trouvé quand même bon. Même si vous dites pas, c'est pas grave. Et des dromadaires à ma montagne sainte. Voilà, c'est ce que Dieu veut que nous ramenions. Dieu veut que nous ramenions des enfants, enfin des frères. Bon, lorsqu'on parle de frères, ça veut dire des gens qui sont païens, nos enfants, des gens qui ne connaissent pas Dieu, d'aller leur présenter, mais de les représenter avec des chars. Oh là là, notre Dieu, il est riche. De les représenter avec des chars, sur des chevaux. Voilà, sur des chevaux. Voilà, sur des chevaux, des chars, voilà, des chevaux et des chars et des litières. Mais litière, je ne sais pas qu'est-ce que c'est litière. Et des litières sur millets et des dromadaires. Ça va, Grèce? Ok, cool. Et à la montagne sainte. Donc, dans ça, à ma montagne sainte. Parce que quand il dit à ma montagne sainte, Dieu il est en train de nous dire que il y en a des montagnes saintes que nous devrions ramener des frères, des sœurs qui ont accepté Dieu comme leur créateur, comme leur père, comme par exemple vous avez un enfant. C'est ce que nous devrions faire. Je me rappelle peut-être, c'est parti, ça me fait réfléchir sur le film des Rois Lions. Lorsque je pense que Simba ou les lions, il avait présenté son enfant devant tout le monde. C'est comme ça que nous devrons faire devant notre Dieu. Voilà, comme Anne, il a fait avec Samuel devant Élie. Offrande pour Dieu, cet enfant pour Dieu, pour travailler pour Dieu. Bien aimé, nous devrons travailler pour notre Dieu parce qu'il connaît nos pensées, il connaît nos œuvres. Lorsqu'il dit qu'il connaît nos pensées, il connaît nos œuvres, il n'y a personne qui peut payer mieux que Dieu sur la terre. Il n'y a personne qui peut payer mieux que Dieu. Et un jour, même nous que nous sommes là en train de partager ce soir, vous que vous êtes en train de dire Alléluia, frères et sœurs, Dieu connaît vos œuvres. Il va vous payer selon vos œuvres. Dites-vous, sur la terre, je suis venu faire quoi? Il y a certains qui osent même prononcer de mauvaises paroles. Faut jamais prononcer ce genre de paroles parce que ce sont des... Vous voyez, là on dit Alléluia, donc ça veut dire que Dieu il entend, il te bénit. Alors quand vous dites par exemple des paroles, je suis juste venu accompagner des autres, croyez-vous vraiment que Dieu va vous bénir? Non, je ne pense pas. Mais il y aura peut-être des esprits qui vont capter ces paroles et ils vont vous bloquer. Et ils vont prendre peut-être ce que vous en avez, peut-être vos richesses, peut-être vos bénédictions, peut-être vos années. Et ils vont vous prendre. Pourquoi? Parce que vous allez perdre, vous allez pourrir, vous allez périmé à cause des manques de connaissances. Voilà, nous allons avancer. Dieu nous demande d'aller à la montagne sainte, à Jérusalem. Et ces montagnes, Dieu l'appelle à Jérusalem. Donc ça veut dire que sur la terre, nous en avons Jérusalem et en haut aussi, il y a aussi Jérusalem. C'est sa ville sainte. C'est une ville sainte, Jérusalem. Donc ça veut dire une ville propre et sainte, une montagne propre et sainte, ce sont des Jérusalem de Dieu. Ça peut se trouver dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel pays, parce que je ne pense pas que Dieu, il va dire à quelqu'un qui habite à Venezuela d'aller ramener des frères
en Zimbabwe. Excusez-moi si j'ai mal prononcé quelque chose ou si j'ai mal fait comprendre quelque chose. Nous sommes des humains, erreur est humaine. Mais je pense que lorsque Dieu, il dit de ramener dans une montagne, dans sa montagne sainte, dans chaque ville, Dieu, il a mis une montagne sainte. Dans chaque pays, Dieu, il a mis une ville comme Jérusalem. Dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur, dans un vase pur, dans un vase pur, à la maison de l'Éternel. Donc, là, la Bible nous dit à la maison de l'Éternel, ce qui signifie là où il y a la présence de l'Éternel, là où il habite notre Dieu, dans sa maison. Dieu nous demande d'apporter offrande, pardon, dans un vase pur. Vous voyez notre Dieu, tellement qu'il est Dieu de qualité, il demande que tout soit pur. Donc ça veut dire que lorsque vous apportez vos offrandes, Dieu il est en train de nous éclaircir dans sa ville, dans sa montagne sainte, dans la ville de Jérusalem. Apporter leurs offrandes, donc ça veut dire que les enfants d'Israël apporteront leurs offrandes dans un vase pur. Donc ça veut dire que là où vous allez mettre vos offrandes, c'est déjà un vase sacré. Voyez-vous, notre Dieu c'est un Dieu saint. Il nous parle des montagnes saintes, il nous parle de Jérusalem, la ville sainte, il nous parle des vases saints, et à la maison de l'Éternel, dans sa maison. Mais par ici, j'aimerais éclaircir encore, ce n'est pas toutes les maisons qu'on appelle Nakwanzambe que ce sont des villes saintes. Il y en a aussi des maisons qu'on appelle Nakwanzambe, qui signifie église, mais ce sont des tanières. Ça veut dire que ce sont des maisons de pièges. Et lorsque vous rentrez dans une maison où on appelle Nakwanzambe et que vous ne voyez pas la sainteté, vous ne voyez pas l'amour, vous ne voyez pas l'humilité, vous ne voyez pas la bonté, vous ne voyez pas pur, comme il a dit, vase pur, comme dans certaines églises, on trompe les gens. J'ai déjà vu des églises où on dit, oui, bah maman botier mouké, bah papa botier belé. Quelle confusion! Quelle confusion! On ne peut pas dire que maman, vous avez mis plus que les papas. Mais pourquoi il faut contrôler le peuple de Dieu? Alors que Dieu, dans sa parole, Dieu il est en train de nous dire, dans vraie maison. Dans vraie maison, ça veut dire vraie église. Et puis Dieu il est en train de nous dire, à ma montagne sainte. Donc, une vraie maison de Dieu doit se trouver dans une montagne. Ce n'est pas dans un cave où non, dans une montagne. Donc, ça veut dire que où tout le monde peut voir, connaître, là-bas, c'est la maison de l'Éternel. Mais, de nos jours, chose étonnante, on voit des églises au sous-sol. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le fais. Je ne suis pas là pour juger. Ça dépend qu'est-ce que Dieu t'a dit d'aller cacher l'église sous-sol, ça je ne sais pas. Mais une vraie église doit être lumière, doit être éclairée, tout le monde doit le voir, ne doit pas être caché. Une vraie église, c'est un vrai chandelier. Chandelier, ça éclaire, lorsque ça éclaire, ça ne choisit pas des personnes, ça éclaire tout le monde. Lorsque la personne rentre, voilà pourquoi ici je vais vous éclaircir quelque chose. Les démons n'aiment pas l'éclairage. Oui, lorsque vous êtes éclairé, vous leur faites peur parce que vous risquez de leur dévoiler. Batamisala Soloka, ils n'aiment pas
l'éclairage. Lorsque vous-même, vous l'éclaircissez, vous devenez ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués dans les ténèbres. Ils aiment qu'il y ait les ténèbres. Et lorsqu'ils s'approchent des lumières, ils ont peur des lumières. Pourquoi? Parce que vous allez leur dévoiler. Enfin, leur dévoiler. Vous allez les découvrir. Voilà, nous allons posséder la parole, vu qu'il est un peu tard déjà. Ésaïe, verset 20, nous avons compris à peu près ce que la Bible nous dit. Alors, nous allons prendre verset 21, Ésaïe 66, verset 21. La Bible nous dit, « Et je prendrai aussi parmi eux des sacrifices, non, pardon, des sacrificateurs. » Excusez-moi, des fois, je ne vois pas bien, je ne sais pas s'il faut que je porte des lunettes. Lorsque les écriteaux sont petits, donc ça se mélange. Je reprends. Et je prendrai, qui prendra? Lui-même Dieu, l'Éternel. Parce que là, c'est lui qui dit, dans la bouche d'Ésaïe. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévis, dit l'Éternel. Qui sont les sacrificateurs? Qui sont les Lévis? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les jumellages. Tout ça, la salade mêlée. Au thé fourchette, au lieu de tomate. Au thé fourchette, au lieu de inverte. Donc, il y a trop de mélange aujourd'hui. On voit que n'importe qui est devenu apôtre, n'importe qui est devenu pasteur, n'importe qui est devenu sacrificateur, n'importe qui docteur, n'importe qui lévi. Or que nous en avons un Dieu d'ordre. Là, il dit, notre Dieu, il nous dit. Donc, ça veut dire qu'il a dit dans les temps anciens, mais ça nous concerne aussi. Parce que avec Dieu, le temps n'a pas de fin. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévis, dit l'Éternel. Les sacrificateurs, c'est qu'on voit aujourd'hui de nos jours comme des prophètes, des pasteurs. Les Lévis, ce sont comme des orphelins, des gens comme voilà, comme des orphelins, c'est-à-dire c'est des gens qui s'en occupaient dans l'ancienne alliance. Si vous voulez, dans l'ancienne alliance, ce sont des Lévis qui s'en occupaient de tout ce qui est dîme. C'est eux qui pouvaient aller propager, enfin partager avec les veuves, les orphelins, parce que lorsque il y avait un orphelin, ils allaient travailler dans les églises comme Lévi. Et ce sont des gens qui ne travaillaient pas, mais ils pouvaient bénéficier aussi des dîmes que tous les, comme on a entendu parler que lorsque les gens y ramenaient les vrais dîmes, enfin les dîmes dans les vrais dîmes. Pourquoi j'ai dit les vrais dîmes? J'allais dire, lorsque les gens ramenaient leurs dîmes dans la, attends, il faut qu'on retourne, verset 20, dans la vase, voilà, vase pure. Lorsque les gens ramenaient leurs dîmes dans la vase pure, alors les Lévis prenaient ces dîmes, ils les comptèrent pour aller partager avec les veuves et les orphelins. Chose étonnante, aujourd'hui, on ne voit plus de Lévis, voilà. Dans certaines églises, qu'on appelle églises, Ndakonzambe, on voit sacrificateur, il est Lévi, il est docteur, il est médecin, il est tout. Abeta Mbunda, Koto, Abeta Sifli, tout lui. Donc, confusion, potopo, de une église. Comme il a dit un de nos frères, Pitopale. Alors, verset 22, la Bible nous dit ainsi, car, comme les nouveaux cieux, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.
La parole de l'Éternel. Soyez bénis, vous que vous les recevez. Donc, notre Créateur, Dieu, il est en train de nous dire, il va créer Jérusalem nouvelle sur la terre, Jérusalem nouvelle aux cieux, où nous et nos postérités, ça veut dire postérité, ce sont nos enfants, arrière-enfants, enfants, et nos noms seront gravés éternellement. Subsisteront, voilà, seront gravés. Verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune, je pense que lorsqu'on voit la lune, voilà, la lune immense, hein, lorsque la lune s'approche de nous, et à chaque sabbat, c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, on appelle dimanche, hein, voilà, les jours de repos pour Seigneur. Dieu, il est en train de nous dire, toute chair viendra. Faites attention, mes bien-aimés, parce que ici, ça commence à chauffer. Donc, comme Nasuka, ça va chauffer. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Alors, lorsque Dieu, il est en train de parler de toute chair, il n'est pas en train de parler que des humains. Soyons clairs. Donc, toute chair, il y a même des animaux qui se prosternent devant Dieu. Donc, ce qui signifie nous devrons faire attention. Bien-aimé, tosalara keba, tanto juger mukili o na façon nabiso. Puisque notre Dieu, il est en train de nous dire que à chaque nouvelle lune, donc ça veut dire que lorsque la lune se renouvelle, il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Donc ça veut dire que la lune se renouvelle à chaque nouvelle lune. Donc ça veut dire que lorsque la lune se renouvelle, il y a des moments où il faut se présenter. Bien aimé, c'est là où il faut se présenter. Allez peut-être aller dire tout de toi devant l'Éternel. Si vous souffrez, dites-le devant, lorsque vous voyez en pleine ligne, vous dites que voilà Seigneur, pourquoi je souffre autant? Pourquoi je souffre autant? La lune va dire à notre Créateur, si tu vas voir notre Dieu, c'est comme ça que nous devions prier, frères et sœurs bien-aimés. Mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas prier. Oh là là, sois béni mon frère chez Gobilili. Bonsoir ma sœur Davila. Ma sœur Lisette, que Dieu te bénisse. Sister Kimia, que Dieu te bénisse. Dieu nous demande de faire des choses. C'est pas difficile, bien-aimé. Mais nous préférons de souffrir qui est difficile. Ça fait autant d'années que tu souffres. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres, frères et sœurs. Mais combien de fois vous avez été devant la lune lorsque la lune se renouvelle? La Bible nous dit lorsque la lune se renouvelle. Donc ça veut dire que lorsque la lune se rapproche de nous, il vient prendre quelque chose en nous. Frères et sœurs, la lune vient prendre quelque chose. Je ne sais pas, des nouvelles où, voilà, la lune vient prendre quelque chose. Ça veut dire que si vous êtes peut-être angoissé, dis-le. Oh, pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je suis dans la tourment? Pourquoi? Dis-le devant la lune. La lune va dire devant notre Dieu. Oh, frères et sœurs. Amen, alléluia, bimi. C'est pour cela que Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous ne connaissons pas des choses de valeur. Nous ne connaissons pas des choses de valeur. Autre chose que Dieu est en train de nous parler ce soir. Dieu est en train de nous parler. Et à chaque sabbat, ce que nous appelons dimanche aujourd'hui, je pense, sabbat. Et à chaque sabbat, donc c'est un jour sacré. Et les jours sacrés, devant l'Éternel, nous devrons se prosterner. Frères et sœurs, prosterner. Comment est-ce que tu pries, ma sœur? Peut-être tu pries, oh loupé. Pourquoi? Parce que tu fais pas ce que Dieu dit. Tu connais pas ce que Dieu te demande. Ce que Dieu nous demande
de se prosterner. Lorsque nous prosternons, frères et sœurs, c'est le moment où nous allons déclarer des choses. Oh Seigneur, regarde tous ces démons qui sont en train de tourmenter ma vie. Regarde les maris de nuit, les femmes de nuit qui sont en train d'abuser de moi. Seigneur, s'ils sont en train de faire des enfants, quel rapport a-t-il entre esprit bizarre et moi? Voilà, frères et sœurs, c'est comme ça que nous devrons prier comme des fous, même si nous ne sommes pas des fous. Mais il faudrait que lorsque Dieu il écoute tes prières, et ça les passe, et ça les passe de me ah, mais qui est-ce qui est en train d'abuser de ma fille? Qui est-ce qui est en train de tourmenter mon fils? Mes frères et sœurs, mais lorsque nous prions seulement, mais qu'est-ce que vous croyez que Dieu peut dire? Dieu va dire, oh, moi, pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu, comment est-ce que Dieu nous aime. Nous ne connaissons pas ce que Dieu a caché en nous. Dieu a caché de nous des choses que nous devrons comprendre. Il y a quelque chose en moi. Il y a une puissance en moi. Il suffit que je dise Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, Seigneur, il va te bénir. Mais pourquoi est-ce que vous refusez la bénédiction? Pourquoi est-ce que vous refusez la bénédiction pour aller courir derrière le charlatan, pour aller courir? Combien d'entre nous, ils sont toujours en train de flatter des présidents qui tuent les gens? Pendant que le président il est en train de tuer vos frères, vous êtes là en train de flatter, croyant que vous allez voir quelque chose. Mais vous avez déjà combien? Vous avez déjà reçu combien? Frères et sœurs, voilà. C'est une puissance qui est en moi. Il faut bima. Si je suis là silencé, nous allons bien te foutre, nous allons booster dans katinanga, nous allons toka, frères et sœurs, et ça pambate, yum dozo zoa, kaba papa misusu, lobana mi oebi ko sambela te, dis à celui qui ne connaît pas, frère, nous ne savons pas prier, mais le jour des sabbats, c'est le jour du Seigneur, nous devrons monter sur une montagne sainte, nous devrons pas laisser cacher, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de tanières. Les gens ne savent plus prier. Les gens ne se prosternent plus devant Dieu. Les gens devant Dieu, ils sont des fanfarons. Ils connaissent tout. Non, Dieu, toi, tu connais rien. Laisse-moi t'apprendre. Mais bien aimé, qu'est-ce que toi, tu peux apprendre à Dieu? Dieu, il dit qu'il connaît tes pensées. Dieu, il dit qu'il connaît tes œuvres. Alors que lorsque Dieu t'est béni, va aussi bénir les autres. Lorsque Dieu t'est béni, prie aussi pour les autres. Frères et sœurs, c'est comme ça que nous allons être forts. C'est ce que la Bible nous dit. Va partout dans le monde. Va sangomalamu. Dis seulement sangomalamu. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous que vous avez tous appris cette nouvelle. Soyez bénis. Ne les gâchez pas. Vos yeux comme ce soir. Alors conservez-les. Nous avons pris. Excusez-moi si je dis que vos yeux vous avez pris. Parce que moi aussi je suis béni. Donc nous sommes tous bénis ce soir. Dieu est en train de nous remplir. Alors soyez bénis. Soyez remplis. Soyez remplis de connaissances. Et c'est comme ça que puisque vous allez avoir la connaissance, Dieu ne dira plus, mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que tout ce que vous allez dire, ça va être juste. Et tout ce que vous allez dire, ça va être bon devant Dieu. Et vous serez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre verset 24. Je pense que nous allons terminer sur verset 24. La Bible nous dit, et quand on sortira, je pense que nous, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés, voilà, des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur vers ne pourra point. Non, excusez-moi. Car leurs vers ne mourront point. Et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'odeur. Ouf! Vous allez faire l'autre. Tout le temps, allez faire l'autre. Donc, ça veut dire que pendant que les autres seront devant Dieu, pendant que les autres seront bénis, seront devant l'Éternel, dans la ville sainte,
mais les cadavres de leur adversaire. Ça veut dire les cadavres des gens qui se sont rebellés contre Dieu pourriront à l'enfer où les vers de terre sortiront. Vous avez vu, hein? Car leurs vers ne mourront point. Donc ça veut dire que quand on dit que les vers ne mourront point, ça veut dire, vous voyez les vers de terre, non? Sorry. Les vers de terre, ça veut dire que ça va vous rentrer dans tous vos trous. Abimio, Nabakota Basex, Matin Nzoto, Aya Kotina Zolo, Abimi, il rentre dans le nez, il sort dans l'oreille, il rentre dans l'oreille, il vient rentrer dans cet œil. Ouf! Ils ne mourront point. Bien-aimé, Tobanga Makambu, Tobanga Nzambe. Hey! Il y a des choses, aujourd'hui nous vivons, mais nous ne connaissons pas nos lendemains. Frères et sœurs, faisons vraiment attention, attention. Oh, wow, notre Dieu, il est bon. Regarde les choses qu'il est en train de nous montrer pour que nous puissions éviter des choses comme ça. Voilà pourquoi nous ne devrons pas se rebeller contre notre Dieu. Lorsque vous vous rebellez contre Dieu, un jour vous allez voir ces vers de terre. Un jour vous allez voir ces vers de terre qui ne mourront point. Donc ça veut dire ils vont vous tourmenter. Ils vont vous tourmenter. Alors, écoutez mes frères et sœurs, si vous n'arrivez pas à supporter, reste. Tu peux m'attester, s'il te plaît? Sorry. Si vous ne supportez pas la larve et tout ça, ouais, s'il te plaît. Si vous ne supportez pas tout ce qui est amer, nanani, oh là là, c'est le moment. Et en plus, écoutez, le pur, c'est quoi? Le pur est l'air feu. Vous entendez? Et l'air feu ne s'entendra point. Ouh, sacrément, on irait, hein? Éteins le feu, éteins le feu. Excusez-moi, donc je suis en train dans la cuisine en même temps, mais comme Ordi Oyo et déplace à la terre, voilà, je suis vraiment fixé. Déplace aussi les... déplaçons la plaque Moussous, s'il te plaît. Déplaçons la plaque Moussous. Tu mets sur 0. Bien aimé, veuillez m'excuser en tout cas. Et aussi une intervention papa, parce que moi non. Wow. Voilà, j'arrive. Donc, frères et sœurs, Ezaba blaguité. Nous sommes pas là en train de blaguer. Je pense que je transpire. Si j'enlève ma chemise, vous allez voir que je suis en train de transpirer. Alors, quel plaisir j'aurai pour transpirer comme ça. Donc, si je transpire là, c'est parce que c'est nécessaire. Sois béni, mon frère Girard. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, mon frère Rodrigue. C'est très important de connaître la parole et de marcher selon la parole. Oh, Nzamelangai. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas aller dans la gêne, comme ta parole nous dit, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront, oh là 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 là, et ils seront pour toute leur chair un objet d'horaire. Un objet d'horaire. Film horaire à pas mbokokano rotalate. Film. Si vous n'arrivez même pas à regarder les films d'horaire, ça veut dire que là, vous allez voir le feu qui ne s'éteint jamais. Là, vous allez voir les vers de terre qui vous rentrent partout. Il vous sort dans le ventre, il vous rentre dans le dos, il vous sort dans le dos, il vous rentre dans les pieds. Et toutes vos vies, vous allez voir ça. Oh non, 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 non. Non, 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 frères et sœurs, refusons. Refusons, refusons, refusons. Et pourquoi? Si nous nous rébellons seulement avec notre Dieu. Voilà, frères et sœurs, c'était vraiment un moment de partage que nous avons partagé la parole de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Il connaît nos pensées. Il connaît nos œuvres. Toi qui penses que non, tout ce que je fais, Dieu ne me voit pas, eh bien, tu seras surpris
les jours tu vas aller rencontrer les vers de terre et tu vas te rappeler de tout ce que le prophète Ésaïe nous a dit. J'aimerais encore lire, vu qu'on y est, parce que j'aime beaucoup le prophète Ésaïe et j'aime beaucoup lorsque je me retrouve franchement avec ces genres de versets. Oh, comment la côté. Bien aimé, j'aimerais que vous lisez. J'aimerais que vous lisez Ésaïe 66, verset 9, vu qu'on y est déjà, parce que nous avons pris de 18 à 24. Mais lisez verset 9. La Bible dit, ouvrirai-je, voilà, ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter? C'est une question. Dit l'Éternel, moi, je fais naître, j'empêcherai-je d'enfanter, dit l'Éternel, Dieu, notre Dieu. Ça veut dire que lorsque nous voyons des gens qui n'arrivent pas à concevoir, ce n'est pas normal. Lisez cette parole, priez avec cette parole. Demandez à Dieu, Dieu, c'est toi qui as dit. Est-ce que tu vas donner une femme des seins pour ne pas qu'elle puisse allaiter? C'est une question. Ce sont des questions que vous pouvez demander à Dieu. Il y a tant de femmes, peut-être au milieu de vous, vous connaissez des femmes qui ont ce genre de problèmes. Voilà des prières. Mais bien aimé, la Bible, il n'y a que des prières. Voilà pourquoi notre Dieu, il dit, mon peuple périsse par manque de connaissances. Combien de femmes qu'ils n'arrivent pas à concevoir, ils vont aller voir des féticheurs. Qu'est-ce qu'il va faire un féticheur? Il va te donner un démon. Soit Farobota, voilà, tu vas mettre au monde un démon de plus. Mais alors que notre Dieu, c'est lui qui connaît nos pensées, c'est lui qui connaît nos œuvres. Il te voit quand tu vas aller chercher un enfant bizarre. Il peut te donner un bon enfant. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour cette lumière qui tu nous as encore éclairé. Nous que nous savons, nous connaissons pas toutes choses, mais tous les jours, tu fais bien pour que nous puissions apprendre. Et ce soir, nous avons compris que lorsque la lune se renouvelle, nous devrons se présenter devant la lune et dire tout ce que nous avons dans le cœur. Et nous avons aussi compris, Seigneur, les jours du repos, c'est rien que pour toi. Nous devrons plus penser à toi plutôt que à des choses inutiles. Notre Dieu soit béni. Oui, Seigneur, nous devrons te bénir. Voilà pourquoi je te remets. Alléluia. Que la gloire, honneur te revienne à toi. Que la gloire, honneur à toi, aux âmes dans les lieux célestes. Seigneur, que tes anges te louent. Que toute la chair te loue, Seigneur. Que ce soit les animaux, que ce soit les mammifères dans l'eau, que ce soit toute chair te loue sur la terre comme au ciel et reçoit toute la gloire, notre Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis cette parole, qu'il puisse vraiment pénétrer comme graine et côté dans ma belée et que dans ma belée que bota nzete. Oh Seigneur, ce que je viens de dire, je peux même traduire. Je viens de dire que comme une graine une semence qui rentre dans une bonne terre, parce qu'il y a des terres inutiles, mais quand la semence rentre dans une bonne terre, ça finit par sortir un arbre et cet arbre puisse produire aussi des fruits. Et des fruits peut aller aussi de Venezuela à Zimbabwe. Oh, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci pour cette parole si riche. Merci notre Dieu pour tout ce temps que tu as pris pour nous donner cette parole. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la sagesse, la connaissance. Merci pour ta puissance. Oh Seigneur, merci encore pour la continuité du temps. Seigneur, je te remercie encore personnellement pour cette journée, Seigneur, qui était vraiment une journée de combat. Depuis la nuit que j'ai mal dormi, mais Seigneur, tu as renversé la situation. Oh, je suis en train de transpirer en moi. Je sens que, franchement, nous oh Seigneur, nous réclamer pour tous ceux qui sont en train de combattre ma vie, tous ceux qui sont en train de combattre mes frères et sœurs, tous ceux qui sont en train de combattre tes serviteurs, tous ceux qui sont en train de nous combattre. Que leur trône soit renversé au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, qu'il lâche prise. Oh, la briser. D'ailleurs, nous avons réclamé en ce moment même comme un prophète.
Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui nous ont troublés, Seigneur, durant toute l'année, tout comme la milieu de l'année, Seigneur, et comme il tourne, bisoto dondoa, nazo ko réclamer tous, oh va continuer biso nganga, oh va continuer biso sorcellerie, tous ceux qui nous troublent dans n'importe quel domaine, tous ceux qui nous bloquent, Seigneur, nazo senga base à la paralyser na droite, au nom de Jésus-Christ, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de l'année, base à la paralyser droite na bango, tout ce qui est droit, c'est à la paralyser. Ça va attendre la licolomoro, je m'en fous. Bah, troubler bisopé à trop. Voilà pourquoi on a épé na sengi na moment où on ne se va pas troubler famille nanga. On ne se va pas troubler vie nanga. On va pas troubler ba mi nanga, entourage nanga, banana yo. Seigneur, base à la paralyser au nom de Jésus-Christ. Penazo senga fait dévorant et à la frontière. Il y a besoin d'un adversaire. On ne se va pas meka ko attaquer même ce soir. Tant azokota na périmètre na biso azala électrocuté au nom de Jésus, ainsi soit-il. Plus de 120 000 kilomètres, non, on a ici. Plus de 140 000 kilomètres, Seigneur, na sel likolo, nord, sud, ouest, partout, Seigneur, ba ange na yo, ba mouvé. Oh Seigneur, nazo senga feu dévorant et protéger biso makila na yo Seigneur Jésus-Christ et protéger biso. Oh ne soit quoi comme meka quoi ko dendi santa musapi na e azanga musapi na libela et pumbwe au nom de Jésus-Christ. Oh 3 fois saint Dieu, c'est toi qui nous as créé to go souffrir mikolo non sous terre. Tala ba mboka na biso ne peuple azo souffrir. Bana bazo tangate mayanje nyokola. Baba kinte kwa nyokola. Ba faux président ba nyokola. Ba faux pasteur ba nyokola. Ça suffit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, batouana lokola ba mi komisi ba kombo na bango les gens na ténèbres. Lokola ba komisi ba kombo na bango na ba livre noir. Lokola ba mi komisi ko na ba livre rouge et tali bisoté. Le va se repentir mais ceux qui va continuer ko perturber biso, va continuer ko perturber peuple na yo. Seigneur Jésus-Christ na zo senga te ba lapa. Ba lapa kitisa nguya nkolo. Oh Yahweh kitisa nguya. Kitisa nguya. Kitisa gloire na yo. Merci 3 fois saint de la Bible. Merci Saint-Esprit pour être l'imbarate. Yo bundara butupe moi. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Hosanna dans les lieux célestes. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire, honneur te reviennent à toi, notre Dieu. Père Nazoko, bouakabato mawok. Contre tous ceux qui m'ont troublé cette nuit. Oh, non, pas tel la bamboana bango, Seigneur Nazo Senga. Oh, 3 fois saint. Basila, bazala écrasé. Pe nazo senga na trône, ya famille nanga. Nazo senga Seigneur. Oh, nous sommes qui pouvoir. Oh, nous sommes qui ko dominer. Oazo ko dominer ba cousin, ba frère, ba sœur nanga. Azala renverser au nom de Jésus-Christ. Oh, 3 fois saint. Seigneur, yonde récupérer trône na yo fana. Konza, en tant qu'enkolo. Seigneur, bisoba na noto landa. Oh, nous sommes tracés. Oh, nous sommes décidés reza ki toko. Merci pour na. Oh Seigneur, comment est-ce qu'il y a un côté en prière ôté vraiment? Comment est-ce qu'il y a un côté en nombre 6, verset 24 était? Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, merci pour ton regard favorable envers nous. Merci Seigneur pour cet encouragement. Seigneur, moi que je ne me sentais pas en forme, j'étais tellement attaqué. Même devant là, j'allais même pas être là, mais Seigneur, mais tu as fait, malgré retard, tu as fait que mon fils parle comme moi ton père, et je parle comme toi mon Dieu. Alléluia. Oh, reçois la gloire à chaque instant mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que ton nom soit célébré dans tous les de la terre comme au ciel, avant le temps, à présent, ainsi que pour des siècles et des siècles. Merci Yahweh. Merci Yahweh pour ton regard favorable. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta force. Merci pour la louange, l'adoration. Enseigne-nous encore davantage de dire Alléluia, de dire Hosanna, de dire Papa, oui, de dire oh, je m'adresse sur ton trône, Yahweh. Je m'adresse sur ton trône. Salabikam isinayo na via ba minanga, salabikam isinayo na via famille nanga, salabikam isinaba ono bazana bitumba. Seigneur, pesa bango force à kolonga bangunia basamba bisoto dondwa. C'est le temps de se lever la tête haute au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Et ça, au tomo, au no sazando qui a zobundisa, frère, sœur nanga, à lâcher prise. Biloko no so yabiso ba ibaki dans le nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, et zonga.
Baora na biso ezala nettoyer na osenga équilibre zonga oh Seigneur esprit na biso est-ce que tourmenté kimia ezonga équilibre zonga au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur na osenga merci pour l'eau. Oh Seigneur, l'eau, nous en avons tellement besoin d'eau. Alléluia, gloire à toi Seigneur, merci pour l'eau, équilibre zonga. Merci pour l'esprit. Merci, merci pour l'air que nous respirons, que tu purifies à chaque instant. Merci notre Dieu. Oh, gloire et honneur te reviennent. Merci 3 fois saint de la Bible. Merci, merci pour la force, la sagesse, la connaissance. Merci pour la terre qui nous soutient. Merci 3 fois saint de la Bible. Merci Seigneur de gloire. Merci, merci pour le feu que nous en avons besoin. Voilà. Tozoko bois que la paix bangunia nabiso, oh que le feu dévorant atteigne l'andabango tina l'enfer. Les locaux tu vas bimate. Tant baso n'inga pas bimara bo moto. Tant baso n'inga pas bazala coincé. Kaka les lotes toute la semaine Seigneur bazala coincé. Toute la semaine pena bakisi lisusu. Oh Seigneur, moi mon bimba bazala coincé au nom de Jésus-Christ. Oh ba kota ki nyongo kuna ba samba ba rona bango ba tutana. Au nom de Jésus-Christ ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Alléluia. Bien-aimé, oui, moi-même je suis dans un combat. Voilà pourquoi mon prière est intense. Prier tant que combat. S'il faut veiller, il faut veiller. S'il faut gêner, il faut gêner. Oh, s'il faut parler, il faut parler. Oh, s'il faut déclarer, il faut déclarer. Il y a un moment où puissance à pardonner, puissance à déclaration. Oh, nous sommes dans un problème. Vous continuez la prière. Vous continuez la prière. Vous persévérez. Vous persévérez. Vous qui parole. Parole nous a dit. Parole de Dieu nous a dit. La parole nous a dit. C'est lui qui écoute ceux qui ont les oreilles. Vous allez béni. Mais maintenant, il m'a ngongité. Parce que vous qui ba rebelle. Ba rébellion. Souka nango. Souka rébellion. Vous qui écoute na Mobutu Pamba. Mato imango ngine bomisa eboke kutana bato bazo souffrir na l'enfer pamba kuna bango bazo mona ba vers de terre na bango déjà na habité so bazana ba lieu de repos lieu de tourment mais bible zo ba tout ça la keba. Voilà, c'était pour tous ceux qui craignent l'éternel, que Dieu nous bénisse. Sois béni ma sœur Lolo, sois béni ma sœur Isabelle. Chouchou, je t'aime. Voilà. À tout à l'heure. Et puis, que Dieu nous bénisse. Toi, continuez toujours à aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Bonne soirée à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ainsi soit-il. Amen.